Hello les fortunés. C'est comment? Ça caille. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Cet hiver, franchement, il n'est pas là pour blaguer. C'est pour cela que j'ai des petites astuces pour toi. J'ai déjà eu à partager des astuces en termes de chauffage. Comment est-ce qu'il faut faire venir de l'association des consommateurs, quelqu'un qui va venir analyser la maison énergétiquement ou l'appartement, te faire économiser 10, 20, 50 euros par là. Comment est-ce qu'il faut ouvrir les fenêtres ou en fait 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, surtout quand la température est assez basse dehors, il y a une différence de température. Tout ça pour que l'humidité sorte. Il y a tellement d'astuces, je vais en rajouter à la fin de la vidéo. Mais pour cette vidéo chauffage, je vais te parler du chauffage corporel. Voilà. À la base, nous sommes dans un climat tempéré. C'est l'Europe ici, c'est l'Occident, c'est pas les tropiques. Voilà, donc en hiver, il fait froid. Et il y a de cela 100 ans, 15 degrés, c'était la température qui était jugée agréable. Mais aujourd'hui, si tu mets 15 degrés dans une pièce, les gens, on va dire, mais ça va pas. Si tu mets du frigorifié, c'est quoi? Non, non, non. Il faut 20 degrés, minimum 20 degrés. Les gens sont à l'aise quand c'est 20 degrés. Mais en réalité, les gens préfèrent 20, 25 degrés. J'étais une frileuse de cheveux. Frileuse, c'est-à-dire quand il faisait froid, là, la nana qui était avec double gant, le gant en laine et puis le gant en peau de, je sais pas, l'amphèle, comment ça s'appelle, de mouton, machin, c'était moi. Et j'avais, il y avait mon châle jusqu'ici, là, et puis franchement, j'avais le truc Andorra pour les reins, les bas. Mais et puis tout le temps, je voyais des gens, je me rappelle, il y avait de la neige, je crois, au moins 50 cm. Je vois une nana, elle est là en mini-jupe, collant, machin, truc. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment ça? Je suis ici depuis longtemps, le froid devrait quand même me reconnaître comme ancienne cliente. Et comme je suis assez extrovertie des fois, parce que normalement je suis introvertie, mais j'ai des épisodes extrovertis, je vais vers la nana, je lui dis, mais bonjour, c'est quoi, c'était 6h, 5h du matin, on était à la gare, on attendait le train qui était encore en retard, DB, youhou. Je lui adresse la parole, je dis, regarde-moi, je suis comme un Michelin, tellement j'ai des couches et je grelotte. Mais toi, je te vois là. Elle dit oui, elle a des chaussettes en laine. Oui, lui en est aussi. Elle dit oui, elle a quelque chose pour le rang en dehors. Je dis regarde, pareil. Et elle dit elle a des gants. Je dis j'en ai deux, mais j'ai pris l'autre. Et vous l'aurez compris, c'était ce que le chinois ou la médecine chinoise appellerait le qi. Mon qi était froid. Et elle m'a donné les choix. Elle dit il faut faire du zona, il faut faire ceci. Ce sont ces astuces que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et c'est un processus. Tu peux travailler côté alimentation, côté activité. Il y a des trucs à faire. Donc, côté alimentation, il faut manger pas sain dans le sens où il faut juste manger des salades et tout le reste, mais il te faut des bonnes protéines venant des haricots, des oléagineux, haricots, pois chiches, graines, je sais pas, des amandes, les noisettes. Donc, tout ce qui a vraiment de bonnes protéines et des fibres. Donc, déjà, ça donne... Il y a de quoi faire dans l'estomac. Ça développe une certaine chaleur déjà pour la digestion et voilà, si tu veux faire du low carb, il faut le faire en hiver. Tu chauffes, faut pas le faire en été. En hiver, quand tu vas low carb, mais pas trop protéiné, protéines alimentaires, parce que je suis pas trop pour ça. Mais franchement, les protéines végétales, et là, ça change. Et deuxième truc que j'avais tout le temps, c'était des mains qui étaient, c'est tout, même malgré les gants. Et c'était une insuffisance au niveau du magnésium. Ça, c'est mon cas. Je ne sais pas nécessairement pour ton cas. Consulte avant
de prendre n'importe quoi pour ton corps, mais je parle de mon expérience. Donc, j'avais une insuffisance au niveau du magnésium. En hiver, les renoirs, on a besoin de supplémenter en D et en K2 ou K3, bref, ça va toujours de pair. Et à partir du moment où j'ai supplémenté avec la vitamine DK, on va dire E, DK, KA, voilà. Donc, ce sont des vitamines très primordiales. Et j'ai plus vraiment, surtout le magnésium, mes mains ne chauffent plus parce que je sors aujourd'hui, voilà, on a moins 6 dehors, je mets juste un châle, je lance une doudoune, je n'ai même pas besoin de fermer, déjà je transpire. Donc, hier j'ai abusé, j'ai mis un pull, je ne comprenais pas parce que vraiment, ça brûle à l'intérieur. C'est un moteur. Il y a le chi, voilà. Le chi c'est voilà, le feu, quoi, cette flamme-là. Autre astuce, c'est augmenter sa masse musculaire. Surtout nous, les femmes. Les hommes sont tout le temps chauds. Ils ont tout le temps chaud. C'est ça qu'on les appelle les chauds. Moi, ça m'énerve parce que vous n'avez pas besoin de cette chaleur. Mais parce qu'en fait, ils ont plus de masse musculaire par rapport à nous, de la stature d'un homme. Voilà, c'est même pas, ça n'a rien à voir s'il est gros, pas gros, machin, tout. Ils sont déjà là. Même s'ils sont sveltes, ils ont plus de muscles. Voilà. Donc, du coup, il faut faire de la muscu. Je ne demande pas d'être comme, je ne sais pas qui, Arnold Schwarzenegger ou. Non, mais il y a les muscles, si tu utilises les flexi-rods, par exemple, les flexi-bars, là, il y a des petits muscles, tu peux facilement te faire 2 kilos de muscles vraiment très cachés en tant que femme et rester féminine. Et 1 kilo de muscle, c'est 100 calories de brûler en plus par jour. Donc, 100 pour brûler 100 calories, voilà, il faut 1 degré pour brûler 1 calorie. Donc, si tu as 200 calories de brûler en plus, c'est 200 degrés que tu as eu à brûler au cours des 24 heures. Voilà. Du coup, la prochaine astuce que tu peux faire pour chauffer de l'intérieur, c'est la douche froide. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai fait un challenge 30 jours pour me doucher à l'eau froide. Et j'avoue que j'avais commencé en été. Et déjà là, c'était déjà... C'était la galère! C'était la galère! Mais ça a un changement. J'ai parlé de sauna tout à l'heure. Après un bon hammam, un bon sauna, elle doit être vraiment froide. Et après, tu brûles là. Même le peignoir que tu mets après un bon sauna, tu veux pas tellement. Si tu es dans une douche, tu rentres dans une pièce et qu'elle est froide, tu vas voir comment il y a de la vapeur là. Normalement, c'est qu'on voit la buée qui sort de ta bouche quand il fait vraiment froid. C'est tout ton corps. C'est ahurissant. C'est-à-dire, ce corps-là, ce qu'il peut faire, surtout le corps des femmes, avec la naissance et tout le reste, je dis, respect, je respecte ce corps. C'est pas du n'importe quoi. Donc, du coup, en se douchant vraiment au froid, à l'eau froide, je voulais dire, on développe un certain moteur qui fait que, franchement, j'ai chaud là maintenant, j'ai chaud. Pourtant, je viens d'ouvrir les fenêtres parce qu'il fait moins 6 dehors. Et voilà, quand je disais tantôt, pour que l'humidité sorte, parce que franchement, c'est ça, quand tu économises en termes de chauffage et tout le reste, l'ennemi principal, c'est l'humidité, puisqu'on transpire un demi-litre par jour et on respire un demi-litre d'eau, donc ça doit sortir. Petite parenthèse, voilà. Donc, il y a vraiment douché et j'ai fait ce challenge. Et de temps en temps, 2 fois par semaine, là maintenant, je me douche à l'eau froide. C'est-à-dire, la première goutte d'eau, c'est elle qui tue, mais après, tu ne veux pas en sortir. Quand tu en sors, tu as l'impression, c'est une cuite de jouvence. C'est une sensation, franchement, à faire. C'est gagnant-gagnant, puisque voilà, tu économises en termes de chaleur. Mais c'est pas facile. Prochaine astuce, c'est prendre de la graisse. Voilà, on dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est nana? Je ne veux pas prendre du gras. Non, il y a gras et gras. Je parle de la graisse brune. Donc, même si tu ne veux pas te doucher à l'eau froide, je pense que au moins quand tu rentres dans la douche,
le premier truc que tu fais, des fois on attend que l'eau chauffe, d'autres dans le temps que tu ouvres, et ça dépend de la canalisation et tout ce que tu as comme tuyautage, la distance entre ta douche et le ballon d'eau chaude, je ne sais pas comment vous chauffez. Il y a quand même, je veux dire, jusqu'à 10 litres d'eau froide qui sont perdus si on ne récupère pas pour la chasse, etc. Donc, du coup, moi, je me retourne comme ça et je laisse cette eau là. Parce que, avec le poulet là derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on a le plus de graisse brune. Et elle est activée avec de l'eau froide. Donc, si tu ne peux pas te doucher complètement à froid, mais cette graisse brune, c'est elle qui, elle chauffe plus que la graisse normale. La graisse normale, il faut même la chauffer, elle ne sert à rien. Donc, il faut développer la graisse brune ou faire les bains dérivatifs, France, Guerlain et tout le reste, les bains dérivatifs ou dormir avec des poches de froid entre les jambes pour faire vibrer non seulement le système lymphatique, mais aussi la graisse brune. Cette graisse brune-là, c'est elle qui chauffe plus. Si tu n'as que de graisse brune dans ton corps, tu vas marcher en débatteur en hiver. Voilà. Et dernière astuce, c'est l'exposition au froid, mais de manière journalière. C'est-à-dire, si tu as une terrasse, un petit balcon, le matin, quand tu ouvres pour faire sortir encore l'humidité, place-toi en pyjama, 5 minutes, prends ton café au froid ou sors. Il y a toujours des trucs à faire le matin. Donc, courte exposition au froid. Et ben, il faut sortir faire une balade, il faut marcher dans le froid. Il ne faut pas être complètement amitouflé. Moi, je sors avec mon fils tous les jours, j'essaie de sortir. Des fois, franchement, j'ai la flemme. Et des fois, il pleut, nanana. Bref, quand je sors avec lui, juste pour une petite balade, c'est 30-40 minutes. Avec le temps, c'est plus long. Je vais franchement léger, de telle sorte que je suis déjà obligée de courir ou de sauter. Des fois, je fais franchement des trucs bizarres, là, où je marche sur place pour que je reste chauffée. Mais ma doudoune est là ouverte. J'ai peut-être juste une polaire que j'ai prise. J'ai vraiment pas trop. Franchement, il faut trouver le juste milieu entre franchement attraper froid et juste titiller son système, quoi. Donc, ça, je ne recommande pas aux novices parce que c'est un truc il y a un équilibre à garder. Mais cette exposition, ça, c'est une amie, on allait franchement faire à l'époque des balades de genre 1 heure dans la neige et être les premiers sur la neige, c'est une sensation. Surtout quand elle est poudreuse, on aimait ça. Et tous les jours, je passais, enfin, 1 mois, on faisait des trucs comme ça. Et puis, mon amitouflement au début du mois et à la fin du mois, c'était plus pareil. Donc déjà, quand tu as une température assez élevée où tu peux, déjà tu développes, en fait tu as un moteur, tu as un four, où tu as un poil là dans ton corps, voilà, déjà tu n'as plus besoin d'une très grande température environnementale, c'est-à-dire de tes murs pour pouvoir chauffer, et c'est là où tu fais l'économie. Et tout le monde fait l'économie parce que franchement, c'est juste ça qui a besoin d'être chauffé et pas, je sais pas, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 50 mètres carrés. Non, mètres cubes, c'est même plus parce qu'il faut chauffer tout ce volume. Ceux qui ont des plafonds très hauts, haussmanniens et tout le reste. Mes condoléances. Dernière astuce, c'est pour les femmes qui ont un cycle plus ou moins régulier. Il faut savoir qu'on a des fluctuations au niveau de la température par rapport au cycle avant l'ovulation, après l'ovulation. Avant l'ovulation, c'est plutôt côté bas. Et après l'ovulation, déjà, ça monte. Et je crois qu'on peut déjà utiliser cette petite astuce pour soit réduire d'1 degré au niveau du chauffage ou retirer une couche. Parce que plus on va s'emmitoufler, plus on en aura besoin et on n'est pas sorti de l'auberge.
Donc, il faut aussi jouer, il faut savoir que franchement, maintenant là, je suis plutôt sur le côté, sur la partie euh, euh, moins chaude de mon cycle et chaude de mon cycle. C'est avant l'ovulation, c'est bas, après l'ovulation, ça monte. Et pendant les règles, c'est aussi monté puisque franchement, ça tourne. Donc, il faut aussi utiliser ça comme astuce. C'est clair qu'il y a des températures par pièce. On dit 16 degrés dans la chambre, 16 à 18 degrés. Maximum 25 à la douche. Bon, d'autres vont jusqu'à 22. Salon 20, 22. Pièce à vivre, cuisine, tu peux vraiment pas trop chauffer dans 16, 17 parce que voilà, en faisant dans la cuisine, il y aura une certaine température, mais il faut pas oublier l'humidité. C'est franchement, en termes d'économie de chauffage, si tu n'as pas un capteur d'humidité, il ne faut pas s'amuser avec l'humidité. C'est-à-dire, si tu es en train d'économiser côté chauffage, parce que l'humidité va t'apporter, comment on appelle ça, la moisissure, donc il faut faire gaffe. Et tu ne veux pas avoir la moisissure chez toi. Donc, tu peux rester, franchement, tu ne chauffes pas, mais il faut laisser sortir l'humidité. Dernière astuce pour les femmes, vous n'allez pas aimer. Être enceinte. J'ai été enceinte en hiver et puis je marchais sans collant, avec juste une robe d'été, des bottes et peut-être un manteau dessus. Franchement, quand tu es enceinte, tu brûles. Pour celles qui sont enceintes en été, franchement, je suis désolée. Mais être enceinte en hiver, ça permet d'économiser le chauffage. Alors les hommes, allez séduire vos nanas. Si vous voulez économiser des sous. Non, j'embête. J'ai encore plein d'astuces, mais je crois que pour cette vidéo, ça va suffire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonne-toi pour me donner de la force pour me réchauffer. Voilà, c'est ton abonnement va réchauffer ma chaîne. Et surtout, voilà, prenons soin de nous. On va tenir pour cet hiver, ça va le faire. Et voilà, on se voit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Salut!